Il s'agit d'un SUV, il y avait longtemps, qui plus est d'un SUV diesel, mais celui-là, il est quand même un petit peu particulier. Il est annoncé comme le SUV 7 places le plus rapide du Nürburgring, excusez du peu, avec 9 minutes 29 84 centièmes. C'est le Skoda Kodiaq RS. Le Kodiaq, donc, c'est le grand SUV de Skoda qui existe en 7 places, donc. Il reçoit un diesel de 240 chevaux. Ce n'est pas la première fois que le badge RS, qui est le badge sportif de Skoda, est associé à un moteur diesel. Il y a notamment eu des Octavia RS. Ce bloc diesel de 240 chevaux n'est pas inconnu dans le groupe Volkswagen. On l'a déjà vu sous le capot des Passat ou des Tiguan. Cette version de Kodiaq RS se reconnaît à pas mal d'éléments de carrosserie noire, à des roues de 20 pouces, à ses badges sans équivoque, et elle a aussi droit à des feux avant full LED. L'intérieur a droit à un traitement spécifique avec des sièges avant enveloppants revêtus d'Alcantara à toutes les rangées, y compris la dernière. Ce Kodiaq RS reçoit également en série un combiné d'instruments numériques avec beaucoup de possibilités de personnalisation, et l'écran central tactile permet d'afficher des éléments spécifiques de sportive. La qualité de présentation est très correcte, pas loin d'un SUV premium, et on apprécie en plus toutes les petites attentions typiques de Skoda comme le parapluie dans la porte, la poubelle nomade ou la petite lampe baladeuse dans le coffre. La deuxième rangée de sièges est coulissante en 2 tiers 1 tiers et offre beaucoup de places reculées à fond. Pour utiliser les places du fond, il faut avancer partiellement la deuxième rangée. L'accessibilité est alors correcte, de même que le confort d'assise, mais l'habitabilité n'est pas généreuse pour tout le monde selon la position de la banquette. Le coffre est généreux avec presque 600 décimètres cubes selon les mesures, mais la version 5 places fait presque 100 décimètres cubes de plus. Ce 4 cylindres 2 litres bi-TDI, au-delà des 240 chevaux qu'il fournit, est plus impressionnant par son couple de 500 Nm, disponible avant 2000 tours. Du coup, de 1500 tours à 3500 tours, quand on enfonce l'accélérateur à fond, on est vraiment impressionné par la poussée. Alors, c'est pas une voiture de sport, hein, on a chronométré la voiture en 28,8 au 1000 mètres des par arrêté. C'est le même temps qu'un Stelvio diesel de 210 chevaux, qui est beaucoup plus léger, plus petit. C'est pas mal du tout, mais c'est pas une sportive. C'est plus impressionnant et plus appréciable par l'impression qu'on peut relancer partout, tout le temps, assez facilement, qu'on en a toujours sous le pied. La transmission intégrale fait passer le couple sans problème. La boîte DSG est fidèle à son habitude. Ici, elle est plutôt réglée confort. Pour la partie châssis, on a des roues de 20 pouces et une suspension pilotée. Et alors, chose appréciable, il y a une vraie différence entre le mode confort et le mode sport. En mode confort, ce Kodiaq reste vraiment confortable, c'est vraiment une familiale modèle, ça c'est appréciable. Quand on passe en mode sport, il y a beaucoup moins de roulis, il y a beaucoup moins de mouvements de caisse, mais ça reste lourd, ça reste tout sauf dynamique en fait. Ça l'est un peu plus que le mode confort, mais ça ne le devient pas vraiment. Du coup, on ne peut pas dire que ce Kodiaq RS soit vraiment sportif. Ça a tout pour être un Kodiaq haut de gamme, mais pas RS. En consommation, ce gros bébé avec son gros moteur boit forcément pas mal et engendre un malus écologique de plus de 4000 €. Ce malus est à rajouter aux 51 000 € de ce modèle, qui est au passage le plus cher de toute la gamme Skoda. C'est 3 000 € moins cher que le Tiguan Allspace équipé du même moteur et plutôt bien placé par rapport à d'autres SUV familiaux qui peuvent être aussi chers avec des mécaniques moins puissantes. Pour une puissance équivalente, à part Volkswagen, il faut chercher dans le premium et c'est à la fois plus cher et plus petit pour le même prix. Du coup, ce Kodiaq RS est un peu seul, un peu atypique, mais peut séduire par plusieurs arguments, dont le très bon niveau de confort, son bel agrément mécanique, sa présentation et son équipement, sans oublier son espace intérieur.